Je manque d'argent pour mon marketing. Je n'ai pas assez de moyens financiers pour lancer mon activité. Je n'ai pas assez de budget pour lancer mon business, pour accélérer la croissance, pour payer de la pub, etc., etc. Bullshit, ok? On ne manque jamais d'argent pour faire son marketing. C'est qu'une histoire de mindset. C'est-à-dire que plus tu vas être convaincu que tu manques d'argent, moins tu vas réussir à avancer. En fait, la croyance de manquer d'argent pour réussir à atteindre tel projet, tel objectif dans son business est une fausse excuse. Et j'entends dans cette vidéo te démontrer que c'est une fausse excuse pour te dire que finalement, oui, tu peux le faire, oui, tu peux arriver à vivre ton activité, même si tu démarres de zéro, même si tu as que 0 € en poche, 500 € ou 1000 ou 10 000 euros, peu importe ton projet marketing, ton projet business, peu importe la grandeur de ta mission, tu as déjà tout ce qu'il faut pour réussir. Moi, j'ai une croyance très profonde qui dit qu'en fait, on a tous en nous toutes les ressources pour réussir. En fait, les plus grandes ressources pour réussir dans son business, c'est pas l'argent. Ce n'est jamais l'argent. La plus grande ressource que tu puisses développer aujourd'hui pour réussir à avancer, réussir à avoir tes premiers clients, à réussir à engager tes premiers revenus, mindset, la psychologie, l'état d'esprit dans lequel tu vas être et dans lequel tu te mets maintenant pour développer ton business. C'est exactement ça dont on va parler. Je vais te montrer pourquoi, en fait, la croyance de manquer de l'argent est une fausse croyance, une fausse excuse. Et je te donnerai bien sûr des outils pour dépasser tout ça. Donc oui, tu as déjà tout ce qu'il faut pour réussir, quel que soit le budget déjà disponible dans ta poche. Bienvenue à toi dans cette émission, Mon Business à 200%, cette émission qui est là pour t'aider à lancer et accélérer ton activité pour que tu puisses en vivre, en être fier, libre. L'objectif ici, je suis Lebesque David, mentor et expert en marketing, et mon idée est bien de t'aider à lancer et accélérer ton business. Et pour ça, je travaille sur 3 niveaux, le mental, la tactique, et concrètement comment on va faire ton business, comment on va avancer. Aujourd'hui, l'émission Mon Business à 100% te propose plus de 440 émissions déjà disponibles sur biz200.fr, biz200.fr. Et bien sûr, je t'accueille les bras ouverts sur mon accélérateur pour entrepreneurs indépendants qui s'appelle Business Temple. Business Temple, c'est un ensemble d'ateliers, de parcours, d'autodiagnostic, un ensemble de contenus, de checklists, de boîtes à outils pour te faire gagner du temps, pour te permettre de découvrir ce que tu peux faire tout de suite pour vivre de ton activité, en être fier et libre. Et ça se passe sur businesstemple.co. Tu as l'adresse en dessous dans la description sur le i comme info également. Je manque d'argent pour lancer une activité. Mais combien de fois j'ai entendu cette phrase? C'est absolument énorme. C'est incroyable à quel point j'ai rencontré des gens qui lancent leur business, qui mettent 1000, 2000, 3000, peut-être plus, et qui me disent ah, je suis obligé d'arrêter, je manque d'argent. Alors oui, tu as peut-être un projet en tête qui coûte peut-être une certaine somme d'argent, mais qui te dit que tu dois le faire tout de suite. Exemple concret, tu lances un site web. Tu as quelques pages, tu montres où tu proposes ton produit, ça présente une vidéo, machin, OK, très bien, ouais, cool. Et tu commences à faire des ventes. Imaginons que tu commences à faire quelques petites ventes. Imaginons que tu fais 500 ou 1 000 € de ventes, par mois grâce, à ce que tu as déjà mis en place pour ton activité. Donc très bien, excellent, parfait, bravo. Et là, disons que tu as en tête l'idée de mettre en place une e-boutique en ligne pour vendre plus de produits. Et tu es allé voir différentes agences web marketing, agences digitales pour te faire un devis pour ouvrir un e-commerce. Et là, tu as eu différents devis. Tu as eu un devis à 5 000 €, un autre à 10 000 et un autre à 15 000. Admettons, d'accord, hein, c'est un exemple parmi tant d'autres. Et là, tu te dis, ben, c'est bien gentil, ben, j'ai 3 devis, un à 5 000, un à 10 K et un à 15 K. Mais moi, j'ai pas cet argent. Et là, tu te dis, il me manque du budget pour réussir à lancer mon business. Alors l'idée, si c'est vraiment cette e-boutique qui va être le levier pour développer ton business, bah, écoute, il y a pas 50 000 solutions. Tu fais un crédit, tu demandes à l'agence digitale d'étaler, les différents paiements. Et si toutes ces solutions-là ne sont pas possibles, qu'est-ce que tu peux faire là, maintenant, pour aller chercher les 5 000 ou 10 000 € qu'il te faut, par exemple, pour ton marketing? Qu'est-ce que tu peux faire maintenant, aujourd'hui et tous les jours qui s'ensuivent pour récolter cette somme d'argent nécessaire?
Et c'est là où justement le cerveau il bloque parce qu'il dit, quand on a la croyance, mais moi aussi, hein, des fois ça peut m'arriver: «Ah ouais, non mais ça c'est pas du tout à la hauteur de mes moyens, non, c'est pas possible, machin». Parce qu'en fait le cerveau il a peur, il est dans une bulle où dans cette bulle-là, la solution pour trouver les 5 000 ou 10 000 € n'existe pas. Et donc l'idée, c'est de casser cette bulle-là, en fait, pour te donner accès à d'autres horizons, à d'autres choses possibles. Exemple, il y a la possibilité de créer ce qu'on appelle des revenus d'opportunité. Les revenus d'opportunité, c'est, j'ai une compétence, j'ai différentes compétences, parallèles et je vais créer un produit, un service, une offre temporaire dans l'objectif de, récupérer cette somme d'argent. Imaginons que tu es photographe, que tu as créé un site web en ligne qui vend une formation ou des formations pour devenir photographe, faire des super belles photos de mariage, imaginons. OK? Bon. Et il te manque justement 5 000 € pour financer le développement de ton site web. Imaginons, d'accord? Et on peut dire que tu en as, mais alors, marre de faire des photos de mariage, des photos d'événements, d'enterrement, de fêtes, et cetera. Tu en as marre, ça te gonfle, tu en as marre d'aller voir les clients et de faire ça. Alors, le revenu d'opportunité consisterait, par exemple, à mettre de côté temporairement le fait que tu en aies marre de faire des photos de mariage et dire: «Bon, ben, cet été, je fais 4 mariages et ça te fera tes 5 000 €». Imaginons que tu factures à peu près 1 200 € la session de mariage. Si tu factures que 500 €, les photographies de mariage et ben, tu en feras 8. Voilà, terminé, OK? Donc l'idée, c'est ça, en fait. Quelles ressources j'ai aujourd'hui? Quelles ressources je peux actionner pour vendre mon produit? Alors après, il y a autre chose aussi. Tu peux me dire: «Ouais, mais alors moi, c'est différent parce que, moi, mon produit, il n'existe pas encore et il me faut ce budget-là pour créer mon produit physiquement, pour que je puisse le vendre». Et tu te dis dans ta tête quelque part, tant que mon produit n'est pas physiquement, créé, matérialisé et qu'il n'y a pas une boîte sur la table que je peux montrer au client, mon client ne va jamais l'acheter. Alors par exemple, une technique pour trouver des financements consiste à prévendre son produit. Tu dis au client: «Ben voilà, le produit va être créé dans l'espace de 4 mois et beh, au lieu son prix public sera de, allez disons, 500 € et je te le fais en prévente à, 350 €». Donc tu sais que tu gagneras pas de marge techniquement en faisant ces préventes-là. Par contre, tu génères de la trésorerie. Voilà. Donc il existe plein, plein de combines comme ça, en fait, pour réussir à générer du cash, du fonds, des finances pour lancer ton business. Et donc pour ça, justement, j'ai créé un ensemble de formations sur Business Temple que tu peux regarder sur businesstemple.co, dont une très importante qui s'appelle, «Comment autofinancer mon business, se créer des revenus d'opportunité». Et c'est quelque chose de magique, en fait. Se créer ce genre d'outils quand tu commences à comprendre qu'il existe d'autres choses que ce que tu connais aujourd'hui. Alors c'est vrai que c'est pas simple parce qu'il faut réussir à dépasser ses croyances et ces choses comme ça qui t'auto-limitent et on passe tous par là, hein, je te rassure, hein. Hem et c'est qu'une histoire, en fait, d'organisation, de structuration de la pensée pour casser le modèle dans lequel tu es. C'est aussi simple que ça. Alors bien sûr, je te l'accorde, c'est facile à dire. L'objectif de cette vidéo, c'est de te faire découvrir le champ des possibles. Par exemple, ça consiste à, structurer, comment, tu organises ta démarche pour récolter des fonds. Ça va être, par exemple, comment je peux faire pour prévendre mon produit. Mais par exemple, toi, une manière qui consiste à faire du préfinancement, c'est tout ce qui est crowdfunding, financement participatif. Aujourd'hui, tu as des sites en ligne où tu exposes ton projet et les gens vont contribuer au financement de ton projet. Et tu vas même avoir aussi des plateformes de financement privé. C'est-à-dire que c'est des gens, des personnes privées qui te prêtent de l'argent, qui, investissent, dans ton business. Alors, bien sûr, chaque manière de récupérer des fonds va avoir ses propres difficultés. Évidemment, quand tu fais du crowdfunding ou du financement participatif, bon, ben, ça implique d'avoir déjà une audience, ça implique déjà d'avoir des gens, qui sont autour de ton projet et d'avoir, donc une sorte de communauté, d'être capable de fédérer des gens autour de toi. Il n'y a pas de secret. De toute façon, quand on manque de fonds et qu'on va au contact du monde extérieur, il y a un leadership et un charisme à développer. Si aujourd'hui tu es pas charismatique, si tu penses ne pas avoir de leadership, ce n'est pas grave. Faut pas s'arrêter en cours de chemin. Tu crois quoi? Que moi que je suis devenu, à l'aise avec la vidéo du jour au lendemain, que je suis devenu à l'aise face à la vente? Non! Je raconte toujours cette histoire que quand je démarre
mon activité de commerçant dans une ancienne vie, j'avais à peu près une vingtaine d'années. Quand je démarre ça, je suis incapable de passer un coup de fil pour faire la promotion de magasin. Je devais appeler des mairies aux alentours pour dire: «Bonjour, voilà, je suis commerçant informatique, voilà ce que je peux vous proposer. Je suis à telle adresse, je propose de boire un café ensemble». Je n'y arrivais pas, je transpirais, je prenais 10 fois le téléphone, je raccrochais. Voilà, et aujourd'hui, beh, je suis à l'aise sur la vente. Il y a des choses encore aujourd'hui que j'ai à apprendre, bien sûr. Il y a des choses sur lesquelles je ne suis pas forcément toujours à l'aise. Tu sais, si tu me mets, par exemple, face à Elon Musk, là, qui a lancé une nouvelle fusée, gigantesque, là, récemment, évidemment, je vais être intimidé. Je vais me dire: «Tiens, qu'est-ce que je pourrais lui dire à ce mec qui a déjà fait tant de choses dans sa vie?» Voilà, donc on a tous ces phases d'intimidation. Voilà. Donc par exemple, un process, à faire que je vais donner en 3 étapes. Juste avant, si tu veux aller plus loin sur ces étapes de travail justement, d'autofinancement, de finances, de dépassement de soi, compagnie, je t'invite vraiment à découvrir Business Temple. Business Temple qui est un accélérateur pour entrepreneurs indépendants. Parce que là-dedans justement, je casse toutes ces faux croyances et je t'amène, un lot d'outils simples à prendre en main pour l'entrepreneur que tu es aujourd'hui. Et encore une fois, quelle que soit la phase de lancement que tu sois, que ce soit la phase d'idée, que ce soit la phase de lancement, la phase d'accélération de ton business, je t'apporte des outils qui correspondent à ça, hein, c'est l'objectif. Donc, par exemple, voici une manière de faire en 3 étapes. Un, tu vas identifier une offre sur laquelle il y a beaucoup de demandes, sur les gens, que les gens te demandent. Par exemple, tu es photographe et tu reçois beaucoup de demandes pour faire de photographie de mariage. T'aimes pas ça, tu veux juste vendre ton formation en ligne. Ok, on met de côté le truc voilà, et donne-toi une bonne raison de le faire. Du cash pour ton business. Ensuite, l'idée, c'est de faire en sorte que une ou deux ventes de cette offre temporaire te permettent de financer ton budget. Alors, soit le budget, pour t'en financer ton projet, soit le budget nécessaire pour manger. Imaginons que tu aies juste besoin de 1 000 € pour ton business, mais les 1 000 € que tu as là aujourd'hui, imaginons les 1 000 € d'indemnité de chômage, elles te servent à payer la maison, la voiture, les enfants, nourrir, remplir le frigo, compagnie. Bon, mais qu'est-ce qu'il te faut? En fait, il te faut juste 1 000 € de plus. Qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui pour générer 1 000 €? 1 000 €, par exemple, c'est 4 ventes à 250 €. 1 000 €, c'est 2 ventes à 500 €. 1 000 € c'est aussi une vente à 1 000 € si tu vends un service à 1 000 €. En fait, l'idée, c'est de dépasser l'appréhension, que tu n'es pas capable de vendre, que tu n'es pas capable de vendre un produit cher, et cetera, et cetera. Et plus tu vas aller sur la vente, en fait, il y a un truc magique qui se coule derrière qui se passe. C'est quand tu fais tes premières ventes comme ça à 250 €, 500, 1000, 2000, peu importe le montant, tu te dis: «Yeah, je me rapproche de mon projet. Le 1er effet qui se coule, 2e effet qui se coule. Je suis capable de le faire. Mais oui, regarde David, je suis capable de le faire. Mais oui, regarde Christophe, Marie-Claire, je sais pas comment tu t'appelles. Je suis capable de le faire. Je suis à la hauteur de mes ambitions». C'est ça que ça veut dire. 2e étape, prépare ta vente. Prépare l'outil d'engagement de tes clients. Prépare où est-ce que tu vas aller chercher tes clients? Comment tu vas les engager dans ton produit, d'opportunités temporaires, et cetera? Comment tu fais pour les convertir de visiteurs à prospects, de prospects à clients? Pose-toi ces questions-là. Et plus tu vas réfléchir à cette étape-là, plus derrière tu vas vendre. Et je sais de quoi je parle, tu sais? Ce process-là, c'est quelque chose que j'enseigne et que j'accompagne plus de 60 entrepreneurs chaque mois en présentiel, des centaines d'entrepreneurs à travers les vidéos et les business temples. Vraiment, ça, c'est un concept que j'ai éprouvé, rééprouvé et retesté dans tous les sens. Et chaque fois que les entrepreneurs appliquent ce genre de process, ils ont des résultats derrière. Donc, si je te le propose aujourd'hui, c'est vraiment que j'y crois. Alors, il faudra plus ou moins de temps d'apprentissage, il te faudra peut-être plus ou moins longtemps pour réussir à autofinancer ton projet, mais tu es capable de le faire. Rappelle-toi, je suis à la hauteur de mes ambitions. Première étape, identifie une offre sur laquelle il y a beaucoup de demandes. Deuxième étape, je prépare mon processus de vente. Donc là, je crée des événements, je fais de l'emailing, je fais du flyer, je fais du réseau, et cetera. Imaginons, tu veux créer, un service quelconque, je sais pas moi, j'en sais rien moi, tu veux créer quoi? J'en sais rien. Tu lances une activité de menuiserie, voilà, allez, on va raconter, on va dire ça. Tu lances une activité de menuiserie, tu fais des objets décoratifs, de l'art. Il te manque 1 000 € pour financer une machine à bois, pour financer un outil que tu as pas. Et imaginons que tu es excellent en sport, que tous les jours, disons que tu es quelqu'un d'ultra motivé, tu fais tous les jours 1 heure de sport. Eh ben, tu sais ce que tu fais? Tu crées un groupe sur Meetup, tu dis: «Viens faire du sport avec moi, 10 € la participation». Ton but, c'est simplement d'avoir 10 personnes à chaque fois.
Chaque fois que tu fais 1 heure de sport, c'est d'avoir 10 personnes autour de toi qui te donnent 10 euros. Si tu fais 6 fois ça par semaine et que tu as à chaque fois 10 personnes, ça fait 600 balles dans la poche. Tu es bonne, et imaginons que tu es excellent ou excellente en peinture, donne des cours de peinture. Tu mets à chaque cours de peinture 10 personnes et tu demandes, admettons, 20 euros par cours de peinture. Ça fait 200 euros qui rentrent. Si tu fais 4 fois ça par mois, ça fait 600 euros qui rentrent. 600, non, 800, pardon. Voilà. Donc tu vois, l'argent, il est à portée de main. L'argent, il est juste là. L'argent, c'est jamais le problème. L'argent, c'est qu'est-ce que tu penses ici. L'argent, c'est quelle valeur tu t'attribues. Si tu dis, ouais, moi, je ne peux pas vendre un produit de 100 euros. Je ne peux pas vendre un produit à 10 euros. Ouais, mais qui va venir à mon cours de sport? Mais qui va venir à mon cours de peinture? Mais arrête, bordel! Tu es capable de le faire. Tu vaux cet argent-là. Si les gens t'écoutent quand tu parles, c'est qu'ils te donnent de l'intérêt à ce que tu racontes, à ce que tu leur proposes, compagnie. L'argent, il est à portée de main, je t'assure. Première étape, j'identifie une offre sur laquelle il y a beaucoup de demandes. Deuxième étape, je prépare ma vente, événements, email, page web, flyer, réseautage, etc. Troisième étape, je travaille mon pitch, je travaille comment je présente mon produit, je travaille l'assurance, le contenu de l'offre. Je crée une offre irrésistible. Je crée une offre, quand la personne vient la voir, elle a envie de la voir cette offre. Alright? Pardon. Voilà le travail que je te propose et je t'invite à continuer tout de suite ce travail sur le revenu d'opportunité, sur créer une offre qui marche, qui cartonne pour autofinancer ton business sur Business Temple, businesstemple.co. Je te rappelle, c'est l'accélérateur pour entrepreneurs indépendants. Trouve tout de suite sur Business Temple ce que tu peux faire pour développer ton activité, pour que tu puisses en vivre, en être fier et libre. Ça se passe sur Business Temple. Rappelle-toi, je suis à la hauteur de l'ambition, je suis bien avec moi-même. Je suis à la hauteur de mon ambition. Merci de ton écoute et à de suite dans Business Temple. Bye.